Après ces quelques mots d'introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet à travers la partie qui va être consacrée au profil des touristes. Donc ici, on parle bien des touristes, pas des excursionnistes, j'y reviendrai plutôt à la fin, sur le profil des touristes en Ariège-Pyrénées pour les caractériser. D'abord, en termes de sexe, sans grande surprise, c'est assez équilibré de ce point de vue-là, de la même manière que ce que l'on observe en France, mais plutôt sur l'âge, avec, je fais un peu de pédagogie sur la première, ensuite c'est toujours construit de la même manière. Vous avez la référence ici pour le benchmark avec la norme France et la norme qui est affichée pour les destinations benchmark, c'est-à-dire celles qui sont sur le scope plus resserré de destinations perçues en concurrence avec Ariège-Pyrénées. Ce que l'on peut observer en termes d'âge, en moyenne, les touristes, ils sont âgés de 48-49 ans. Hein, c'est ce qu'on observe au global. Et ce que ça montre, c'est qu'on a affaire à une clientèle touristique qui est légèrement plus âgée que ce qu'on observe dans d'autres destinations, avec une sous-représentation des tranches d'âge les plus jeunes, les 18-24, les 25-34, qui sont plus nombreuses dans le benchmark. Et vous voyez que la moyenne d'âge, elle se situe plutôt à 44 ou 46 ans pour le benchmark. Donc davantage de 60 ans et plus en Ariège-Pyrénées que ça n'est le cas ailleurs. Le corollaire, évidemment, c'est que quand on s'intéresse aux professions et catégories sociales, eh bien, on a davantage aussi de retraités. 25%, c'est un peu plus que ce qu'on observe en France ou dans le benchmark. Et à l'inverse, on va avoir un petit peu moins de classes socio-professionnelles dites supérieures, et en particulier les directeurs et managers qui sont un petit peu moins nombreux. Pas mal de séjours qui sont faits par des cellules de voyage, c'est-à-dire des couples, ici, 44%, c'est la majorité, c'est un petit peu plus que ce qu'on observe ailleurs, et évidemment des familles dans des proportions qui sont tout à fait comparables aux normes de référence, 36% au total, et c'est en moyenne des familles qui comptent un peu plus de 4 personnes, bon, sans grande surprise, ça peut être sans enfants, bien sûr, on peut être en voyage en famille, mais pas nécessairement avec des enfants, et sinon avec, en général, deux enfants, c'est la modalité la plus utilisée de ce point de vue. Donc pas mal de séjours en couple et en famille, avec, à l'inverse, plutôt moins de séjours entre amis. Hein, ce qu'on voit ici, c'est assez faible, on est à 8%, c'est plutôt 4% de moins que ce qu'on observe dans les destinations de benchmark, et probablement en lien avec la composition d'âge. Sans surprise, en termes de marché, le marché français, c'est l'essentiel évidemment des flux de touristes, c'est un peu plus de 80%, 83% exactement. Pour ce qui concerne les marchés étrangers, c'est le marché espagnol qui arrive en tête à 5%, mais au total, ils font 17% ces touristes étrangers, avec une représentation qui est assez élevée au printemps, été, mais surtout en automne, et un peu moins en hiver. Vous le voyez ici, c'est 7%. Alors évidemment, il y a aussi tout un tas d'autres nationalités qui ont été interrogées, qui font partie de l'échantillon et qui peuvent venir de loin pour visiter Ariège-Pyrénées. C'est ce que vous voyez ici. Dans les régions d'origine, pour les clientèles touristiques françaises, alors ça vient essentiellement d'Occitanie, sans grande surprise, pour pratiquement un quart, puis les autres gros bassins de clientèle touristique, c'est l'Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, PACA, 10%, les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis après on descend sur des niveaux qui sont un peu plus faibles. C'est plus généralement un arc qui est quand même situé plus à l'ouest, et puis en dehors de PACA, et puis vous avez par contre moins de représentation côté sur le quart nord-est. Sur le taux de fidélité à la destination, on regarde la part de ceux qu'on appelle des primo-visiteurs et de ceux qu'on appelle des repeaters, ceux qui connaissent déjà la destination, qui sont déjà venus une fois ou plus souvent. La répartition est la suivante. Gardez en tête, c'est à peu près un tiers de primo-visiteurs, 35%, et puis un tiers de ce qu'on appelle très fidèles, c'est-à-dire qui sont déjà venus 5 fois ou plus en Ariège-Pyrénées. Les primo-visiteurs, ce sont plutôt des jeunes, des 18-34 ans. Vous voyez que cette proportion, elle monte à 51%. Ou les visiteurs qui viennent de l'étranger, là aussi, cette proportion, elle monte à 55%. Quant à l'inverse, les visiteurs fidèles, qui sont
plus nombreux que ce qu'on observe dans les normes ici, 34%. C'est beaucoup en hiver et c'est évidemment beaucoup ceux qui sont en hébergement non marchand. On interrogeait l'ensemble de la population touristique, ça veut aussi dire des voyageurs dits affinitaires qui viennent rendre visite à la famille, aux amis et qui reviennent en Ariège-Pyrénées et qui, de fait, peuvent revenir plusieurs fois dans l'année. Donc on est caractérisé sur les postes extrêmes avec à la fois davantage de primo-visiteurs, mais aussi davantage de visiteurs très, très fidèles à la destination. Et c'est au global donc 2/3 de repeaters. Si on regarde les catégories d'hébergement à présent qui sont utilisées, c'est le mode principal d'hébergement. Il peut arriver évidemment qu'il y ait plusieurs modes d'hébergement au cours d'un même séjour. Il y a des éléments assez caractéristiques ici. C'est beaucoup en meublé, les villas, maisons de location, les gîtes. Pour 33%, c'est nettement plus élevé que ce que l'on observe ailleurs, quel que soit l'angle de vue que l'on prend. Et c'est aussi le camping, caravaning évidemment, qui est assez important, et en particulier en été où ça pèse pour 30%. Par contre, il y a quelque chose qui doit vous frapper, c'est qu'en ce qui concerne l'hôtellerie, le recours à l'hôtellerie, c'est plutôt moins et beaucoup moins que ce qu'on observe ailleurs, en particulier sur le milieu et haut de gamme, qui est quasiment inexistant sur le haut de gamme, sur des 4 étoiles et plus, où là on est à 1%, et même sur le milieu de gamme. Donc on a une très nette sous-représentation. Après, on va avoir aussi des différences qui s'opèrent. À chaque fois que vous avez des petites accolades comme ça, ce sont des caractérisations qui sont différentes. Les appartements qui sont dans des résidences de tourisme, par exemple, ça va être plutôt en hiver, la proportion double pratiquement dans le Couserans ou sur les visiteurs qui sont hébergés en Haute-Ariège ici. Vous voyez que sur la motivation affinitaire, on est à 17% qui sont hébergés dans la famille ou chez des amis et qui n'ont pas nécessairement recours à un hébergement marchand. Alors, sur les durées de séjour, qu'est-ce que l'on observe? En moyenne, les touristes restent 7 à 8 nuits. C'est une moyenne, bien sûr, il y a des écarts qui sont forts. Les courts séjours, ce qu'on appelle les courts séjours, c'est entre 1 et 3 nuits, ça représente 27%. C'est plutôt plus fort auprès des plus jeunes, 39% de court séjour, auprès des visiteurs qui viennent d'Espagne, qui viennent de proximité, ou ceux qui sont, pour le coup, hébergés en hôtellerie. C'est plus de la moitié sur des courts séjours, ou ceux qui sont en chambre d'hôte ou dans des bed and breakfast. Sur des 4-7 nuits, on est à 40%. Les 8 nuits et plus, là aussi, on est en surreprésentation. On a plutôt des séjours qui sont assez longs, c'est 7,9 nuitées en moyenne, et c'est en particulier des séjours assez longs pour les plus de 60 ans, ce qu'on voit ici. En été, 43% de séjours plus longs, ceux qui sont en Couserans, ceux qui sont dans les appartements en résidence, en particulier ceux qui pratiquent du thermalisme, ou ceux qui viennent avec une motivation plus nature, c'est-à-dire qui pratiquent des activités outdoor, ici qu'on a définies avec au moins 2 activités de type vélo, VTT, randonnée, ou la visite du parc naturel de l'Ariège-Pyrénées. Donc, gardez en tête des séjours qui sont plutôt longs. Alors, c'est peut-être aussi le fait de la situation géographique, bien sûr. Il y a de l'éloignement, il y a des gens qui font de la route, donc ils ne viennent pas forcément pour des durées trop courtes. Pour la plupart des touristes, l'Ariège, c'est bien la destination principale du séjour. 78%. Ça veut dire que pour la proportion qui reste, pour aller à 100%, eh bien c'est pas le cas. Et en particulier pour les étrangers. Vous voyez que c'est plus faible pour les étrangers, qui peuvent être de passage. Alors ce sont bien des touristes au sens où ils passent bien au moins une nuit sur le territoire, mais c'est 62% des étrangers pour qui l'Ariège, c'est bien la destination principale. Pour les autres, ça veut dire qu'ils se rendent ailleurs du même coup. Sur le marché français, on est à 81%. En hiver, l'Ariège, c'est bien la destination finale pour pratiquement l'intégralité des clientèles touristiques. Alors, sur les modes d'accès, bon, sans grande surprise, c'est beaucoup en voiture, 81%. Le camping-car qui arrive en deuxième position, en réalité, 8%. L'avion, c'est plus marginal, 7%. Alors, ça ne veut pas dire en Ariège, mais c'est probablement des accès qui se font par Toulouse, mais c'est une proportion qui monte auprès des clientèles touristiques étrangères, 22%, ou des voyageurs solo, 16%, entre amis,
ou en train, c'est pareil, hein, on est à 5% au global, mais c'est une proportion qui double parmi les plus jeunes, les 18-34 ans, ou les voyageurs en solo, là aussi, qui sont 4 fois plus nombreux à accéder à l'Ariège en train. Les types de transports qui sont utilisés sur place, le véhicule, bien sûr, 83%, c'est l'énorme majorité. La location de véhicules, ça concerne 8% des touristes au global. Cette proportion, elle est plus élevée parmi les clientèles touristiques étrangères et ceux qui viennent entre amis, donc ceux qui ne viennent pas avec leur propre véhicule. Le reste est totalement marginal, ce que vous voyez là, sur les autres modes de transport. Sachez que dans les autres, ici aussi, les autres modes de transport qui sont cités, ce sont des gens essentiellement qui font de la randonnée et qui traversent en fait l'Ariège en faisant de la randonnée et qui utilisent simplement leurs pieds. Alors, préparation du séjour. Pourquoi on choisit finalement de venir en Ariège? On voit que ce sont plutôt des motivations spécifiques qui donnent lieu à un ressort qui peut être culturel, sportif, familial, mais en tout cas, il y a une bonne raison pour venir en Ariège et ensuite des choses assez variées. Pour ce qui concerne la recommandation, vous voyez qu'ici, on est à 26%, c'est plutôt un peu plus faible que ce qu'on observe ailleurs. En général, ça, c'est la première motivation, et à mesure que la marque est forte, le critère de recommandation prend de l'importance. Destination incontournable réputée, on est à 20% ici. À l'échelle France, vous voyez, on est ici à 29%, et plus on zoome sur des destinations très urbaines ou des grosses marques de grandes villes, de Paris bien sûr, ou de grandes métropoles, eh bien, plus ce statut de destination incontournable de réputation où il faut avoir vu au moins une fois la destination prend de l'importance. La proximité géographique, elle, devient davantage marginale de ce point de vue. Sur les motivations plus spécifiques, en 1, c'est se détendre, se relaxer, c'est ce qui arrive en premier lieu et qui est cité par plus de 2 tiers des clientèles touristiques. La découverte de nouveaux endroits, s'évader, changer d'air, se mettre au vert, partager un moment en famille, entre amis. Ces motivations, elles arrivent dans des proportions qui sont assez proches, comprises entre 50 et 60%. Puis après, on est sur des points plus spécifiques, se défouler, pratiquer des activités de pleine nature, s'amuser, se cultiver, etc. Et on descend après progressivement dans le classement, mais on est en général sur des motivations qui sont assez variées et assez multiples. Il y a à la fois la relaxation, la découverte, et puis la pratique d'activités outdoor en général qui arrivent pas très loin. Sur les modes d'information qui sont liés à la préparation du voyage, là aussi c'est assez multiple, mais sans grande surprise. En premier lieu, les moteurs de recherche sur Internet pour 30%. Les offices de tourisme, là aussi, qui arrivent assez vite, 24%, 23% sur le site Internet de la destination. Donc, on dit toujours aux destinations qu'il faut soigner, évidemment, le plus possible le site de la destination, et aussi parce que les visiteurs estiment que office de tourisme et site web de la destination proposent des informations qui sont fiables, qui sont jugées comme crédibles et à même d'aider à la planification du séjour. Sur les modes de support plutôt offline, des guides touristiques ou des brochures, des guides imprimés, c'est 10-11%, c'est un petit peu plus sur les plus de 60 ans, ce qu'on voit ici à hauteur de 16%. Et puis vous en avez beaucoup aussi qui ne se renseignent pas, le poste autre en bas, les 24%, c'est ceux évidemment qui viennent probablement qui connaissent bien la destination, qui viennent visiter la famille ou les amis et qui n'est pas dans une logique de préparation particulière d'un séjour au sens touristique ou d'activité.